ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et cette semaine on se retrouve pour parler d'un manga. Mais d'un manga. Déjà je crois être un des rares à en parler sur YouTube. Et surtout que c'est une petite pépite. Et je suis très content de vous le montrer aujourd'hui. Sans plus attendre, on va parler de Hungry Heart. Alors Hungry Heart, d'abord de quoi ça parle? Ça va nous raconter l'histoire de Ryosuke Kanno, qui est le jeune homme qui est sur la couverture, qui a un grand frère qui s'appelle Seisuke Kanno. Et le problème de ce grand frère, c'est que eh bien, c'est le meilleur joueur du Japon au football. Et il a été même embauché, je ne sais pas si ça se dit, par l'AC Milan en Italie. Et du coup, son petit frère, Ryosuke, a toujours mal vécu la comparaison des deux frères. Et ça l'a complètement fait détester le foot, qui est pourtant son sport favori et de prédilection. Bah, c'est un peu ça la base de l'histoire. Et ce qui est formidable, c'est parce que c'est par l'auteur de Captain Tsubasa, ou plus connu chez nous sous le nom d'Olive Tom. C'est Yoichi Takahashi au dessin et au scénario. Et c'est un mangaka que j'adore parce que malgré le fait que je n'aime pas le foot personnellement, il me fait adorer ses histoires. Et Hungry Heart pour moi, ça a été une excellente découverte, une magnifique surprise. Parce que, comment vous expliquer, j'adore Captain Tsubasa. Mais là, on est, je dirais presque sur un seinen là-dessus. Non pas qu'il y ait de la violence ou quoi que ce soit, mais les thèmes abordés sont vraiment très matures. Et je trouve que ce manga va chercher loin, et bien plus loin qu'un simple Captain Tsubasa. J'en veux pour preuve que Captain Tsubasa existe dans la diégèse de ce manga. C'est-à-dire que l'œuvre Olive Tom, ou Captain Tsubasa, existe dans ce manga, pour montrer un petit peu le contraste qu'il y a. Moi je l'ai vu un petit peu comme, voilà, Captain Tsubasa, c'est un shonen, on est vraiment dans l'esprit dépassement de soi, etc. Mais là voilà, là c'est la vraie vie. Et ce personnage qui est Ryosuke est franchement très bien travaillé. Il est très humain, on le voit dans ses moments de bonheur comme ses moments de tristesse absolue. C'est un mec comme on n'en fait plus. Et bien qu'au niveau du scénario ce soit excellent, le dessin, qu'il y en a certains n'aiment pas, je trouve qu'il sublime le tout, mais de manière incroyable. Alors voilà, pour le dessin, je vais d'abord vous montrer cette double page qui est absolument somptueuse, qui est tiré du chapitre 1, et du coup voilà, Yoichi Takahashi c'est vraiment un monstre dans l'art de représenter la puissance. Donc là on est dans une scène où un ballon va se retrouver devant les pieds de Ryosuke et il va tirer tellement fort, et regardez ça, le ballon va carrément se transformer en comète pour aller se loger dans un feu rouge situé bien plus haut. Et voilà, ça va être ça un petit peu l'atout de ce personnage, c'est qu'il a une force dans ses frappes qui est totalement folle. Et du coup voilà, là c'est un exemple aussi. J'aime beaucoup aussi son espèce... Il y en a qui pourront reprocher un petit peu la structure de ces personnages, qui est un peu... qui est pas très naturelle, mais moi j'adore, c'est ce qui fait le charme je trouve. Et bien sûr dans les personnages il n'y a pas que Ryosuke, bien que regardez ça. Regardez comme c'est beau, je trouve que d'un point de vue découpage, il sait toujours, mais alors... Ça a toujours été incroyable, que ce soit Captain Tsubasa, ça vous montre, c'est simple, ça te fait aimer un sport, et c'est ça qui est beau dans les mangas de sport, c'est que comme Haikyuu ou Kuroko Basket ou Slam Dunk, on n'est peut-être pas, voire tous, dans notre chambre à lire des mangas, je veux dire, vous voyez, on n'est pas tous des passionnés du sport en question, et pourtant ça nous fait aimer ce sport, et c'est ça que j'ai toujours adoré, et bien que n'aimant pas le foot, eh ben, j'adore Hungry Heart, et tous ces personnages, et il n'y a pas que, comme je le dis, Ryosuke, il y a aussi un bon nombre de personnages très sympathiques, comme celui-ci qui est brésilien, parce qu'on n'aura pas que des personnages japonais. Donc voilà, on a Rodrigo, et on en a un autre aussi qui est très très cool, alors lui je crois qu'il vient un peu plus tard. C'est un Allemand, que je dise pas de bêtises. Donc voilà, attendez, je vous montre en même temps des belles doubles pages qui vont bien. Regardez ce découpage, regardez tout ça, c'est incroyable, enfin moi j'adore. J'adore. Et l'autre personnage, je ne le retrouve pas. Quoique, est-ce qu'il est dans ce chapitre? Je ne sais pas. Regardez ça. Non mais regardez ça. Incroyable. Incroyable. J'adore ces pages. Donc voilà, je vous parlais du troisième personnage. C'est celui-là qui s'appelle... Alors attention, tenez-vous bien. C'est le gardien de l'équipe. Il va s'appeler
Koji Jefferson Sakai. Alors c'est un, je crois, métis américain-japonais. Et voilà, c'est avec lui, Rodrigo et Ryosuke sont vraiment les trois personnages qui vont être les piliers de l'histoire. Et c'est ça qui fait la force vraiment du scénario, c'est les personnages qui sont très humains et qui ne sont pas des stéréotypes, et c'est vraiment très très cool. Donc voilà, on va tous les suivre avec évidemment cette bonne vibe Captain Tsubasa qu'on connaît, avec tout ce qui va avec le dépassement de soi, les objectifs, le bel esprit d'équipe, le beau sport, enfin vraiment c'est ce qui fait la force de ce manga. Aussi pour parler un petit peu du manga en lui-même, alors j'ai oublié de le dire, mais c'est un manga en 6 tomes. Voilà les 6 tomes en question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est vrai, je ne me suis pas trompé. Alors, aussi une petite chose, comme vous le voyez, alors déjà, ce sont les éditions Azuka. Alors voilà un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement l'ancienne maison d'édition Kazé. Voilà, avant de s'appeler Kazé, c'était Azuka. Ou Asuka, je ne sais pas du tout comment, voilà. Ils étaient vendus au prix de 6,50, donc ça déjà c'est cool. Mais surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, le mec qui a fait les tomes, il était au schnapps complet. Alors au début, quand j'ai eu les deux premiers, je me suis dit oui, ça doit être une édition différente, enfin une impression différente. Sauf que bah, au final, il n'y a aucun tome qui va, et là vous le voyez peut-être pas, mais même au niveau des couleurs, il y en a qui sont plus ternes que d'autres. Le nom de l'auteur, là, est écrit en rouge, enfin, il n'y a rien calé, mais le manga il est là, il est fait avec passion, et ça c'est beau. Je crois, il me semble que cette série était vendue sous forme de coffret il y a un moment, donc voilà, pour ceux qui ont eu le coffret à l'époque, bravo à vous. Moi j'ai dû prendre les tomes en occasion petit à petit. À savoir que j'ai découvert du coup ce tome 1 dans une brocante. Voilà, pour la petite info, je vais beaucoup dans des vides-greniers et des brocantes. Et je ne connaissais même pas l'existence de ce manga, sauf bah, du coup le nom du mangaka qui me disait quelque chose. Et je suis tombé sur une pépite mais absolue. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point l'édition est très très cool, c'est qu'à la fin des tomes, voilà, on a des petits comme ça, des petits paragraphes de texte, des postfaces pour nous expliquer un petit peu d'où vient le manga, pourquoi il s'appelle Hungry Heart. Parce que ça fait référence du coup à une musique, et il y a des choses comme ça, des interviews de l'auteur, voilà, des paroles de certaines personnes qui sont ma foi très intelligentes et qui nous donnent un petit peu du recul sur l'œuvre, et voilà, vraiment c'est très très cool. Donc voilà, je vous montre un petit peu les couvertures qui sont elles aussi très très belles. D'ailleurs à savoir que le troisième tome, il a une couve, et je trouve qu'on a perdu cette habitude de nos jours dans les mangas, mais c'est de faire les couves en paysage comme ça, je trouve ça très très cool. Et bah, ma foi, ça se perd. J'ai GTO, je crois, qui a plusieurs couves. L'ancienne édition, je parle en paysage, mais voilà, ça se perd. Donc voilà, nos trois personnages. Et vraiment, ils sont excellents, très attachants. À savoir que la fin, sans la spoiler, part un peu en vrille, dans le sens où il y a beaucoup d'ellipses. Et l'histoire se termine assez vite. On aurait aimé peut-être plus de tomes. Et je crois qu'il y a un animé, Hungry Heart, qui a beaucoup plus d'épisodes que les 6 tomes. Enfin, je veux dire, c'est pas un épisode est égal un tome, ou même il n'y a pas 12 épisodes ou 24 épisodes, il y en a beaucoup plus, je crois. Et je crois justement que l'animé approfondit beaucoup les personnages. Alors, je ne l'ai pas du tout vu, mais si jamais un jour je le trouve, bah, je le regarderai avec plaisir. Mais en attendant, voilà, je pense que les personnages sont bien plus développés dans l'animé. Je parle pour ce qui est de la fin, mais ça n'enlève rien à la petite pépite qu'est ce manga. Il est vraiment très très bon. Et voilà, je suis assez dégoûté qu'il soit... attendez, je vais vous montrer toute l'équipe au complet. Je suis assez dégoûté qu'il soit plus commercialisé. C'est vrai que c'est un assez public de niche, mais le fait est que c'est un très très bon manga. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère en avoir fait plaisir à certains en faisant découvrir ce manga, qui est vraiment une très bonne pépite, des mangas de sport très méconnus. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires déjà si vous le connaissiez avant que j'en parle, avant de voir cette vidéo. Dites-moi aussi si vous l'avez, si vous aimeriez la voir. Voilà, j'espère, si vous décidez de le prendre, que les tomes en occasion ne seront pas très chers, que des spéculateurs ne le vendent pas à prix d'or, parce que c'est vraiment un manga en 6 tomes, et voilà, les vieux mangas, des fois on connaît, ils sont vendus à des prix exorbitants. Donc si vous avez moyen de le trouver en occasion à des prix corrects, foncez, c'est vraiment un très bon manga. Pour ceux qui aiment Captain Tsubasa, c'est vraiment un must-have, comme on dit en anglais. C'est vraiment très très bon. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère pour ceux qui ont lu ce manga que vous l'apprécierez autant que moi. Et bah voilà, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Salut!